بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers téléspectateurs, chers papas, chers mamans, chers fidèles téléspectateurs à notre émission, vraiment nous vous remercions. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait 10 jours que nous sommes en train d'animer cette émission. C'est la dernière le dernier jour de la première décade du mois du Ramadan. Nous avons tout le plaisir de recevoir notre frère, notre éminent conférencier, éminent docteur, qui s'y connaît à la matière, qui nous a prodigué beaucoup de conseils ici, Inch'Allah, qui ont été vraiment profitables pour nous, pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Nous disons à notre frère, Dr Jara, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz. Ustaz Docteur, كيف الحال? Alhamdulillah. Et à la mosquée, ça va? Alhamdulillah, mashallah. Également, nous devons demander qu'est-ce qui se passe au labo aussi. Vous travaillez au laboratoire, n'est-ce pas? Alhamdulillah. À la pharmacie, labo, voilà. Merci beaucoup, qu'Allah vous assiste. Nous avons comme thème aujourd'hui, nous continuons avec les mêmes thématiques. Nous avons une série de thématiques qui parlent des réformes en général, les réformes que l'on doit opérer dans notre quotidien, dans notre système pendant le mois du Ramadan et après le mois du Ramadan. Et parmi lesquelles c'est cette dernière réforme que vous voulez nous parler. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette réforme quelle est la réforme que vous voulez nous parler aujourd'hui? Et vous voulez justement parler aux jeunes qui nous suivent. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le plus généreux, qui nous a permis de vivre le premier tiers de ce mois béni. Nous lui demandons d'accepter les efforts consentis, de nous inscrire parmi les élus du paradis en Firdaus et de nous permettre d'achever les 2 dernières décades. Amin ya Rabbi. Et de nous faire bénéficier, Inch'Allah, de la nuit du Qadr. Qadr. Nous aurons l'occasion de parler de la nuit du Qadr. Mais ceci étant dit... Alors, Oustaz, comme la dernière fois nous avons entamé, le Ramadan, pour le croyant, c'est un laboratoire de réforme. C'est une occasion pour se réformer. Et aujourd'hui, nous aimerons mener cette réflexion avec nos téléspectateurs, la réforme autour de la consommation. La consommation. Le gaspillage. Donc, c'est un mois... C'est un mois dans lequel... Le mois de la faim, curieusement, se transforme en surconsommation. Allahu Akbar. Pratiquement tous les produits sont surconsommés. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le principe, Allah nous dit wa kulu washrabu Kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. وفي آية أخرى إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. Allah nous dit dans le Coran, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui gaspillent. Dans un autre verset, il dit, les gaspilleurs sont les frères des diables. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à jouir au bienfait. C'est permis de consommer, de boire. Profiter de ces bienfaits-là. D'ailleurs, c'est une manière de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut profiter de ces nourritures. Et c'est tout à fait normal. Après 12 heures, 13 heures d'abstinence, de jeûne, on a l'envie de profiter, de savourer. C'est bien, c'est normal. Mais il faut la prudence, il faut la modération surtout. Il
faut la modération. Oui, mais Oustaz, sur ce point, il ne faut pas passer. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cet type de plat sur ma table, étant donné que j'ai passé 13 ans, 13 heures de faim, et il y a en ce moment l'envie que j'ai, c'est pas à négliger. On a souvent envie d'avoir peu de fruits, peu de la viande, peu de, je ne sais pas, de poisson. Donc, est-ce que c'est ce que vous appelez gaspillage ou bien, que veut dire gaspillage dans cette réforme que vous préconisez? Alors, Oustaz, dans un premier temps, il n'y a pas de revanche. Vous n'êtes pas appelé à vous revancher de la faim. Au moment de la rupture, il ne s'agit pas de se venger du fait d'avoir passé 13 heures de rattraper. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est une activité purement spirituelle. La'allakum tattaqun. Tu es dans une école de formation. Tu dois accepter de surseoir à certains conforts afin d'atteindre la piété, afin de puisse obtenir la lumière du Ramadan. Mais imagine si au moment de la rupture, vous vous préoccupez de la nourriture, de l'assiette, comment remplir la table. Vous allez accorder moins de crédit, d'intérêt aux activités spirituelles. Vous n'aurez pas suffisamment de temps pour prier, pour faire des zikrs, pour la lecture du Coran, recharger la batterie spirituelle. Mais aussi sur le plan sanitaire, aussi, il y a un danger. Conseils. On va, Inch'Allah. Oui, allez-y, parce que c'est important. Le temps est souvent limité. Tout à fait. Quels sont les dangers qui peuvent en fait, nous guetter par rapport à cette manière de faire la rupture? Alors, pour la rupture, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les principes généraux. Il est important de le rappeler avant de parler sur le danger de faire la surconsommation sur le génère, pour le génère. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne remplit pas un récipient qui va être malheureux pour l'homme plus que le ventre. Ils disent, il te suffit... Il est le récipient plein, le plus nuisible. Le plus nuisible pour l'homme. Oui. Le prophète dit, il te suffit quelques bouchées pour tenir le dos. Il dit, si tu dois remplir ton ventre, alors essaie de le diviser en trois. C'est-à-dire, il faut le faire avec modération. Une partie, le tiers, pour la nourriture, prévoir le tiers pour l'eau, la boisson et pour la respiration, le dernier tiers. C'est-à-dire il ne faut pas tout remplir. L'essence, qu'est-ce que le prophète voulait nous enseigner à partir de là? Il veut nous enseigner la modération dans la consommation même du halal, du licite. Oui. Et le mois de Ramadan, c'est quoi? C'est l'abstinence. Tu t'abstiens de quoi? De halal. Tu t'es abstenu de halal pendant le jour. Pendant 13 heures, 12 heures. 13 heures. Maintenant, arrivé la nuit, au coucher du soleil, il faut la modération dans la consommation. Pourquoi? Parce que le prophète, il nous apprend, à travers ses faits, il rompait ses jeûnes à travers, par quoi? Par la date. Et ensuite par l'eau. Oui. Pourquoi? Parce que si, au moment de la rupture, après 13 heures de jeûne, tu prends des dates, 1, 3 ou 5, jusqu'à 7, oui, quelques dates. Dans la date, il y a beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, il y a des glycides, il y a des sucres rapides que l'organisme peut facilement... Le sucre rapide. Hein. Oui, facilement digérer, et ça facilite, il y a des fibres aussi, donc il facilite la digestion. L'estomac ne sera pas fatigué. L'estomac peut être en activité, relancé de façon progressive. Et ensuite, quelques gorgées d'eau. Mais si vous avez voulu remplir ça aux amis forgerons, à nos cousins forgerons. Alors, les Damélé, les Sanogo, qui profitent avec les cousins de bas. Alors, si vous remplissez la table par des aliments gras, là, vous allez fatiguer l'estomac. Et de l'eau glacée aussi, en même temps, des aliments chauds, sans interruption,
tout d'un coup. Donc vous voulez Et là, dire ça, qu'on doit aller de façon graduelle. de façon progressive. C'est ça, la rupture. Voilà, donc, c'est-à-dire, combien d'heures par exemple? Il faut nous dire, hein. Environ, Je ne peux pas attendre trop. Hein. oui, Il faut environ pour la première phase de la rupture, 5 à 15 minutes de maximum. 5 à 15 Donc, minutes. entre 5 à 15 minutes maximum, On vous boit, allez on prendre prend quelques dates. Ou quelques si vous voulez gorgées quelques fruits, maintenant des fruits comme des bananes, des fruits qui contiennent des sucres aussi, des sucres rapides. C'est très nutritif. Hein. Très nutritif. Mais l'objectif surtout, c'est pour booster, équilibrer un peu la glycémie. La glycémie, exactement. Donc, et faciliter aussi la digestion de ces aliments. Donc, quelques dates, comme le prophète faisait, 3, 5, 7, si vous voulez, quelques gorgées d'eau. Ok. Maintenant, s'il y a des bouillies, maintenant des bouillies ou des bouillons, un peu des bouillons de quelques légumes, maintenant vous allez prendre, observer entre. Mais du thé chaud, un peu, du kékéliba, ou bien Alors, c'est pas conseillé. Bon, le kékéliba, Parce c'est que traditionnel chez nous. C'est traditionnel et nous sommes habitués. Nous accordons beaucoup de crédits, ça fait partie de nos plantes traditionnelles. Oui, mais scientifiquement. Nous demandons aux uns aux autres la modération. Parce oui. que le kékéliba a une propriété hypoglycémiante. Ah bon? Ouais, ça. Alors que tu étais par après 13 heures de jeûne, Ouais. donc le taux de sucre est déjà diminué. Si vous prenez ça favorise la chute. Heureusement que les gens le font accompagner le mélange avec des aliments sucrés, soit avec des sucres ou avec du miel. Exact. Mais l'idéal, c'est, même si vous voulez, c'est la modération. D'accord. La modération, ok? Masha'Allah. La modération. Maintenant, après, vous allez faire la prière tranquillement. Ok. Et l'estomac aussi, maintenant, va se digérer reposer, facilement. Et le taux de glycémie, de votre glycémie, de la glycémie aussi sera stabilisé. Et après la prière de Maghrib, à ce moment, vous allez commencer à faire le repas. Vous allez attaquer. Donc, maintenant, entre 30 à 60 minutes, maintenant, vous allez vous accorder à votre repas, à votre plat. Oui, au milieu de nos plats, il y a le master, en fait, le plat réel même. Quand est-ce qu'on doit prendre ça? C'est après le Isha ou bien Alors, quelques heures après la non, rupture maintenant, passée? si après 15 minutes après la rupture, Ouais. jusqu'à 30 minutes, on peut commencer à consommer, si vous voulez, le plat consistant, mais de façon progressive. Mais il y a autre chose qu'il faut signaler. Nous devons éviter les friteries. Les aliments gras, il faut faire extrêmement attention, de façon générale. Et les gras, il faut faire attention. Il faut les modérer. Les modérer. On ne va pas demander aux gens de ne pas les consommer. Les consommer de façon très modérée. Il faut les modérer. Ok. Donc maintenant, si vous avez les plats, comme vous dites, les plats principaux, Oui, donc vous pouvez l'accompagner avec les protéines, les crudités, mais toujours de façon progressive. Et pour l'eau, pour l'hydratation, il faut le faire de façon progressive. Il ne faut pas faire comme certains pensent que c'est la vengeance. Dès qu'ils prennent des bouteilles d'eau, ils veulent tout finir. Donc ça, c'est dangereux, c'est très dangereux pour le jeûneur. Donc, l'idéal, la réforme pour la consommation, pour le jeûneur. Le jeûneur, le fait qu'il est parvenu à s'abstenir pendant le jour, donc il doit diminuer un peu de sa consommation, afin de faire profiter à ceux qui ne trouvent pas du tout. Il y a des personnes qui n'ont même pas de rupture, elles ont des difficultés pour le iftar. Alors que le prophète, il a dit, il suffit de rompre le jeûne d'un jeûneur. Donc quand vous rompez le jeûne d'un jeûneur, vous aurez la récompense complète de son jeûne, sans que sa récompense ne soit diminuée. Exactement. Donc c'est pour nous inciter davantage, non seulement à la générosité, mais aussi à permettre à nos frères et nos sœurs de ne pas souffrir davantage. Quel est le lien? Quelqu'un peut aller faire de la générosité, mais revenir consommer de façon, comme on appelle, ce qui est déplorable. Donc moi, sincèrement, le conseil que nous donnons, je veux que vous donniez ici, c'est que, en fait, il s'agit d'un mois dans lequel on doit se maîtriser, on doit maîtriser justement la consommation. Il ne faut pas que ça soit vraiment, ça nous perde, ça nous échappe en fait.
Bien Donc, sûr. voilà. C'est-à-dire, comme nous avons dit, c'est la réforme de consommation. Il ne s'agit pas de ne pas manger. Voilà. On n'a pas dit que c'est interdit de consommer. Allah, c'est Allah qui l'a rendu licite. Vous êtes libre si vous voulez chaque rupture. Maintenant, De manger ce que tu peux faire. Mais ce que vous allez manquer à beaucoup de hasanat. Parce que vous devrez éduquer votre âme, votre nafs. Et en même temps, vous devrez permettre à votre corps de se reposer. De se reposer et de faire la modération. Parce que durant tous les 11 mois de l'année, vous consommez comme vous voulez, selon votre rythme. Maintenant, un seul mois, maintenant vous adoptez la modération. Vous maîtrisez la consommation des aliments. L'organisme, l'estomac se repose et l'estomac pourra faire pleinement son rôle. Et vous aussi, ça va être une occasion pour vous d'avoir une pensée à ceux qui ne peuvent pas, à ceux qui ne sont pas en mesure, à ceux qui sont en manque de la nourriture. Les personnes les plus vulnérables. Les actes de générosité que vous faites, c'est bien, il faut continuer. Mais en même temps, diminuer un peu toujours votre table afin de profiter surtout les voisins. Plat de la table. Les voisins, les proches, les amis, les collègues, il faut le faire. Vous le faites ça pour multiplier vos hasanats. Mais en même temps, c'est la maîtrise de la personne. Il faut que vous maîtrisez par rapport à la relation de la nourriture. On va continuer, il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez d'autres points par rapport à cette réforme? Alors, comme on a dit au Stazda, le mois de Ramadan, c'est aussi la réforme de la famille. Oui, parce que la famille, c'est la cellule fonctionnelle de la société. Si on perd la famille... Elle est vitale. Oui, si on perd la famille, la société s'écroule. Tout dépend de la famille. Alors, cette réforme de la famille, c'est à plusieurs niveaux. Mais d'abord, les parents, ils doivent servir de modèle. Ils doivent être des modèles pour les enfants. Il faut que nous multiplions l'écoute des enfants et que le contact physique avec les enfants, que le Ramadan soit une occasion pour nous de renforcer cela. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une société où nous sommes envahis par les IA, par les réseaux sociaux. Chacun est occupé sur son écran. Dans les familles, les gens ne se parlent plus, les gens ne se causent plus. Alors que dans la famille, nous devons renforcer le contact physique. Et aussi que le Ramadan, qu'il y a plus de complicité entre les conjoints, entre les membres de la famille, afin d'alléger les travaux ménagers. Mais aujourd'hui, si nous regardons dans nos familles, dans nos sociétés, le Ramadan, quand on parle de Ramadan, chacun a ses préoccupations. Les hommes pensent qu'il faut amener le sac de riz, c'est la charge. Et les femmes sont à l'œuvre. Elles créent, elles ont le souci, l'anxiété du poids des travaux ménagers, au point qu'elles n'arrivent même pas à jouir quelques activités de spiritualité. Et alors que nous sommes tous exigeants. Mais pendant le Ramadan, c'est l'occasion aux chefs de famille maintenant de faire des petits gestes, de ranger la table, de nettoyer les bols, les assiettes, de les ranger, de préparer la rupture. C'est l'occasion de saluer Mariam Malimatou, c'est-à-dire la Seyda Mariam Ba, sur ce plateau, qui est venue nous émerveiller l'autre jour. Mais elle dit que nos mamans, pendant la cuisine, doivent faire des dhikrs aussi. Bien sûr. Et ça a été l'objet d'un grand débat dans son service. Et les femmes qui étaient là, ils disent, Mariam, comment tu es allée raconter? On n'a pas le temps de faire ça. Sincèrement, on vous remercie. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner par rapport à ça? Est-ce que réellement nos mamans peuvent faire leur acte d'adoration en plus de ces travaux? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Effectivement, comme elle a dit, Seyda l'a dit, Allah la récompense. Seyda Mariam Ba. Machallah, Seyda Mariam Ba. Effectivement, peut-être ce que j'ajouterais, en plus de ce qu'elle a dit, les zikrs, d'abord, que les mamans continuent de ne jamais oublier les intentions, de renouveler l'intention.
Et elles pourront associer beaucoup d'intentions. Même elles pourront associer l'intention de rompre le jeûne déjeuner. Donc, c'est elle qui prépare la cuisine. Exactement. Si elle ne prépare pas le riz quand même dans le sac, là, on ne peut pas consommer. La viande crue, là, on ne peut pas consommer. Si on me dit de préparer mon riz, là. Ah oui, donc il suffit d'associer cette intention et l'intention de mettre la joie dans les membres de la famille et faire plaisir. Donc tout ceci, c'est des hasanats séparés. Mais en plus de cela, elles pourront faire des zikrs et à défaut d'écouter le Coran, de mettre le Coran, le contact sonore avec le Coran, avec des prêches, avec des tafsirs. Donc, et surtout d'initier les enfants, notamment les filles. Rester connectés avec la spiritualité. Mais en plus de l'effort de maman, il faut que les papas aussi acceptent de faire un peu de sacrifice. Il ne faut pas qu'ils pensent que, oui, j'ai donné le prix, c'est suffisant. Oui, ça c'est un grand effort. Qu'Allah vous paye. Qu'Allah remplace ce que vous dépensez par les hasanats. Les papas aussi, en donnant, il ne faut pas voir ça comme c'est des actes anodins. Il ne faut pas voir ça comme non, c'est une obligation, je dois le faire. Mais il faut voir ça comme des sadaqas. Il faut donner comme ça. Voilà, comme le prophète a dit. Même le boucher que vous mettez dans la bouche de votre épouse, c'est une aumône. Donc, l'homme aussi, en donnant le prix de condiment, il peut formuler beaucoup d'intentions. Mais en plus de ceci, comme le prophète faisait, les épouses des prophètes disent que le prophète, s'il était à la maison, il était au service de ses épouses. Donc, il était au service de ses épouses. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire souvent que le mari propose à son épouse, aujourd'hui, je suis à ton service. Propose-moi quelque chose, je le fais. Ce n'est pas une question de tradition aussi, parce que nos papas nous regardent, ils vont peut-être dire que ce n'est pas la tradition africaine, malienne. Voilà. Mais en fait, c'est toujours bon de se mettre au service de l'autre, que ce soit ta femme ou pas, et plus particulièrement dans la famille Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Masha'Allah. Oui, un dernier mot, Diarra, parce que nous allons... Le Ramadan, c'est qu'on doit dire, le Ramadan, c'est une occasion pour nous de rendre la justice sociale, diminuer un peu de ce que nous avons afin de faire profiter à l'autre ce qui manque. Le Ramadan, c'est une belle occasion de faire la justice sociale, c'est un mois de partage. Nous profitons de l'occasion pour dire bonne rupture à Madame Oustaz Diarra, Madame Diarra qui nous suit depuis son quartier. Voilà. Merci beaucoup, qu'Allah nous assiste. Et c'est la fin de cette émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.